Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant tressaille d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle se retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. C'est une belle fête que la fête de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. L'Assomption a été proclamée par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Je me souviens encore, à la radio, quand le pape Pie XII a donné son enseignement pour cette belle fête de l'Assomption de la Vierge Marie, quand il l'a proclamée, qu'elle était montée au ciel avec son corps et son âme. Et en ce sens, Marie est la première pour nous, les hommes, parce qu'elle a été victorieuse. Elle est entrée dans le ciel avec son âme et son corps. Elle est un exemple pour nous, parce que nous aussi, nous sommes appelés à la rejoindre dans le ciel. Or, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'homme est gagné par ce péché originel qu'on appelle l'orgueil. J'ai raison. Je n'ai pas besoin de changer, je suis bien comme je suis. Il y a quelques années déjà, on m'avait demandé d'accompagner des chrétiens qui allaient se rendre à Malhomme. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que c'était. Je les ai accompagnés, il y a plusieurs années déjà de cela. Et lorsqu'on arrive à Malhomme, c'est un grand bâtiment, c'est une école. Alors, ces chrétiens, je les accompagne et on va dans une chapelle. Il y avait 40 à 50 personnes. Alors j'étais vraiment plein d'admiration, grand silence. Grand silence. Toutes ces personnes à genoux, en train de réciter le chapelet ou de prier. Ça m'a fait vraiment impression. Je me dis, mon Dieu, c'est fort parce que dans les églises, ce n'est pas toujours le cas. Quelle ferveur, quel silence, quelle foi. Et c'était pour le frère Lucien Marie que l'on vénérait. Il y avait son cercueil, mais il y avait aussi un autel. Et on vénérait là-bas, dans cette chapelle. Alors, j'ai été pris par le désir de mieux connaître qui était ce frère Monsieur Marie, car je ne connaissais pas du tout. J'ai acheté sa vie, ce livre, on raconte sa vie.
Et on raconte que quand il a demandé pour entrer dans la vie religieuse à Malone, les frères ne voulaient pas. C'était un Joseph Fouillot, comme il s'appelait, était un gaudition pauvre, modeste, et il ne payait pas de mine. Ce n'était pas un type intelligent qui avait fait l'université. Alors, les frères, ensemble, disaient non, nous ne pouvons pas l'accepter. Sauf un frère, le frère Maxentis, est intervenu auprès de ses confrères en disant « Non, moi je me porte garant de sa vocation ». Alors il a été accepté, lui qu'on a considéré comme un pauvre, comme celui qui ne méritait pas d'être parmi les frères. Et alors, il s'occupait de donner l'enseignement de l'harmonium. Et alors, il était toujours régulier, à 14 heures, pour donner son cours. Or, l'élève qui venait à 14 heures, alors que toujours, le frère M. Marie est toujours très régulier, eh bien, le frère M. Marie n'était pas là. Alors, le jeune étudiant va voir, dans la cour de récréation, le réfectoire, dans les classes, pas le frère M. Marie. Alors, il dit peut-être à l'église. Personne dans l'église. Si, quelqu'un, ou en communion, à genoux. C'était le frère M. Marie, tout seul dans l'église. Qu'est-ce qu'il fait là donc? Alors le jeune étudiant vient trouver le frère M. Marie et lui dit « Frère, il est l'heure. » Il ne bouge pas. Il revient encore « Frère, l'heure est passée. » Mais il ne bouge pas. Et le jeune est rempli d'admiration, émerveillé. C'est pas possible. Alors il revient, il le secoue un peu de l'épaule. Et le frère Messien Marie revient de l'extase parce qu'il regardait vraiment profondément le tabernacle. Il était saisi par notre Seigneur présent dans le tabernacle. Alors le frère Messien Marie revient à lui-même après son extase et dit au jeune homme, mon Dieu, serait-il déjà l'heure? Veuillez m'excuser. Puis il accompagnait l'élève pour donner son cours. Et le frère M. Marie était quelqu'un qui était toujours en train de prier. Il avait toujours le chapelet sur lui, toujours. À la cour de récréation, à la salle d'études, dans les différents moments des cours, de l'organisation de l'école, il était toujours avec son chapelet. Si bien que les ouvriers qui venaient travailler dans l'école pour refaire ceci ou cela, disaient toujours, ça c'est le frère qui prie toujours. On n'appelait pas frère M. Marie, mais c'est le frère qui prie toujours. Et alors, à la fin de sa vie, il est décédé en 1916, la même année que Charles de Foucauld. Et alors, il était enseveli, mais il y avait beaucoup de gens qui venaient. Là où il était enterré, de plus en plus de gens qui venaient. Alors les frères se sont dit, on va faire une chapelle et on va mettre là, en dessous de l'autel. Et quand on l'a exhumé, là où il était enterré, son corps était intact. C'était vraiment une grâce. Eh bien voilà celui qu'on considérait comme le petit, le pauvre, celui qui ne méritait pas faire partie des frères de Malone, des frères des écoles chrétiennes, eh bien le voilà. Il est le premier. Celui qui était le dernier, le bon Dieu l'a mis le premier. Les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Et alors il y avait, à Herstal, il porte son nom, le boulevard Ernest Solvay, c'était un compagnon d'études du frère Lucien Marie, parce que c'était des études aussi scientifiques que l'on faisait là. C'était un grand scientifique, mais on a retenu surtout le frère Lucien Marie, qui n'a pas fait beaucoup d'études, mais qui était un saint. Et il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Voyez-vous, ça c'est un miracle de la Sainte Vierge. Parce que la Sainte Vierge, c'est l'humilité. Dans notre monde, il y a tellement d'orgueil. J'ai raison, c'est moi le plus fort.
c'est moi le plus malin, je sais ce que je veux, je n'ai pas besoin de ta remarque. Mais le frère Monsieur Marie, c'est l'humilité. Et vous vous souvenez aussi, je l'ai déjà raconté, Bernadette Soubirous. Il y a beaucoup de monde qui va à Lourdes, surtout dans la bonne saison. Et Bernadette Soubirous, elle ne savait ni lire ni écrire, c'était une pauvre. Et là où elle habitait, on l'appelait, je ne saurais plus maintenant, le cachot. C'était vraiment très pauvre et très humide. Et le père avait fait de la prison parce que, soi-disant, qu'il aurait volé un sac de farine. Donc, ce n'était pas vrai. Mais c'était vraiment très pauvre, avant que Lourdes n'existe. Et Bernadette Soubirous, comme c'était fort humide, elle était atteinte d'asthme. Elle était prise par les poumons. Elle ne savait pas bien respirer. Et c'était celle-là, une pauvre fille, qui n'avait pas fait de grandes études, que la Sainte Vierge a choisie. Et c'est pour ça que Bernadette dira à la Sainte Vierge, « Ô Marie, c'était la plus pauvre de Massabielle, de Lourdes, que vous avez révélée pour donner votre message à la plus pauvre. » Comme le frère Monsieur Marie, et comme le père Kolb aussi, qui aimait tant la Sainte Vierge. Il l'a raconté dimanche, qui a une belle vie aussi, et il appelait la Sainte Vierge l'Immaculée. Quand il était au Japon, il a eu beaucoup de monde. Il avait publié sa revue, il ne connaît pas en japonais, mais il ne connaissait pas en japonais, et la revue a fait plusieurs milliers de personnes qui l'ont lu. Et puis il est revenu en Pologne, et là il a été mis en prison, parce que c'était une notoriété, il faisait trop de bien. Alors on l'a mis dans une prison, puis il est allé à Auschwitz, et j'ai raconté dimanche, et il a pris la place d'un autre qui devait mourir de faim et de soif, et il l'a voulu, il a pris cette place-là, mais il est fou, hein. Eh bien le père Kolb, lui aussi a choisi la dernière place. Ça ne sert à rien ce que tu fais là, la guerre va continuer, tu perds ton temps à faire ça. À quoi ça sert? Passe ça par un ordinateur, mais c'est zéro comme résultat. Il l'a fait. Et comme je l'ai dit dimanche, on a entendu que des chants et des prières dans tout le camp. Tout le monde était rempli d'admiration, grand silence dans le camp pendant qu'on entendait les chants et les prières dans le bunker de la faim et de la soif. Il n'y avait qu'un petit soupirail, c'est tout, où ils étaient 10. Et lui était le dernier à mourir. C'est extraordinaire quand même. Il a réussi. Lui, vraiment, lui qui était le dernier, il est devenu le premier. Puisque après sa mort, bien celui dont il avait pris la place a parlé, comme je l'ai raconté dimanche au pape. Alors le pape a dit, nous allons béatifier et le canoniser, le père Kolb. Et il a été un géant, un exemple merveilleux de charité, de don de soi. Pourquoi? Il aimait beaucoup la Sainte Vierge. Il priait beaucoup la Sainte Vierge. Il récitait souvent le chapelet. Et comme je l'ai dit, quand il était à Niepokolanov, la cité mariale, où il y avait tous des frères qui étaient là, et quand il est arrivé, ils étaient 80. Et quand il a été pris en prison, ils étaient 800 religieux qui étaient là. Il faisait l'adoration de nuit. C'est extraordinaire. Et on aurait pu dire à quoi ça sert de faire l'adoration de nuit? Il y a eu la guerre quand même. Mais malgré tout, ils l'ont fait. Et le responsable, il a donné sa vie. Quand on est athée, comme disait le pape Benoît XVI, je prends la vie, je domine la vie. Mais un croyant, un chrétien, un ami de Jésus, il donne sa vie. Eh bien voilà, ça ce sont des exemples de la très sainte Vierge Marie, et je pourrais encore en citer tant. Parce que si la Sainte Vierge a pu être maman de tous les chrétiens, c'est parce qu'elle était au pied de la croix. Quand Jésus lui avait dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère », elle nous a pris tous en charge. Mais elle nous a pris en charge dans la réalité au moment où Jésus était agonisant sur la croix. Elle était là, au pied de la croix, en train de pleurer.
C'est là qu'elle a été le plus mère, qu'elle nous a enfantés dans l'amour du Christ, dans la sainteté du Christ. Et justement, c'est pour cela que la très sainte Vierge Marie, comme disait le pape Pie XII, je me souviens encore, j'entendais encore ces paroles, je n'avais que 15 ans à l'époque, eh bien, c'était formidable, c'était vraiment beau d'entendre ce beau message de Pie XII, du pape Pie XII, le 1er novembre 50, quand il a proclamé le dogme de l'Assomption de la très sainte Vierge Marie qui est montée au ciel avec son corps et son âme. Eh bien, justement, c'est un message d'espérance qui est donné à nous. Il y a tant de gens aujourd'hui qui en ont marre de vivre. On ne sait plus à quoi, il n'y a plus de repères, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'exemple surtout. Il n'y a plus de vie spirituelle. Et c'est cela qu'on a oublié. Et cependant, justement, Marie vient nous dire, si tu dis le chapelet, si tu pries, si tu médites l'Évangile, alors tu trouveras la lumière, comme le soleil qui nous éclaire maintenant, tu trouveras la lumière, tu trouveras l'espérance, tu trouveras la joie. Parce que, comme le frère Lucien Marie, comme le père Kolb, comme Bernadette Soubirous, plus tu es petit, plus tu es propice à son amour, son amour transfigurant. Plus tu es petit, plus il te comble de sa lumière, de son amour et de sa richesse.